Chers amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques semaines d'absence. Je me suis notamment occupé à étudier abondamment le dossier Epstein. Et donc, je me prépare à lancer une série de vidéos. Avant ça, je vais m'atteler à vous rappeler quelques petites consignes. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, je vous appelle vraiment à appuyer sur le pouce levé. Également à vous abonner, et ce sera d'autant plus important que si vous voulez suivre ma série de vidéos sur l'affaire Epstein, avec toute une série d'éclaircissements que vous n'entendrez pas dans les grands médias, il s'agira évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube de Civitas International pour suivre cette série de vidéos. Je vous invite également à laisser des commentaires pour aider au référencement de cette vidéo, à soutenir Civitas International par une adhésion ou un don, à vous engager évidemment, parce que vous voyez, nous travaillons à faire éclore la vérité et ça demande des caisses de résonance. Je vous demande aussi d'inviter les médias dissidents, les médias alternatifs, à m'inviter pour parler de ce sujet, parce que ce n'est pas si évident que cela de trouver des médias qui osent aborder les coulisses de l'affaire Epstein, non pas dans disons, une espèce de recherche de sensationnalisme, mais pour vraiment pointer du doigt ce qui se cache véritablement derrière l'ensemble des rouages, des mécanismes qui ont permis que Epstein soit à la tête d'une telle pieuvre. Et puis, je vous invite aussi à soutenir Mediapresse Info, qui est le média qui va permettre également le relais d'une telle vidéo, et donc qui est un partenaire qu'il faut soutenir. Je reviens donc à l'affaire Epstein. Bien sûr, vous en avez tous entendu parler. Vous savez que les médias ont évidemment cherché à occulter grand nombre des pièces de cette affaire Epstein. Aujourd'hui, il faut imaginer qu'il y a environ 6,5 millions de documents dévoilés par la justice américaine. Oui, 6,5 millions de documents. Que, encore tout récemment, le ministère de la Justice américaine a ajouté 47 000 nouvelles pièces au dossier. Mais on a retiré 65 000. Ce qui veut dire que les pressions commencent à se multiplier à l'intérieur de l'administration Trump pour nettoyer certains documents, enlever ce qui pourrait gêner apparemment certains. Et nous reviendrons sur tout cela si vous acceptez de suivre cette série d'émissions qui va pointer du doigt tous les acteurs de ce dossier Epstein. Ce n'est pas du voyeurisme, hein, rassurez-vous, mais il est important de comprendre tout cela. L'affaire Epstein relie des rois, des princes, des princesses, des sultans, des émirs, des présidents, des ministres, des sommités du Conseil de l'Europe et du Forum économique mondial de Davos, des hommes et des femmes d'affaires, des banquiers, des scientifiques, des gens des médias, des journalistes, des célébrités du cinéma et de la chanson. L'affaire Epstein nous démontre que dans une société déchristianisée, toutes les pseudo-élites se conduisent de façon scandaleuse et côtoient le diable. La vérité, oui, c'est que ce dossier, il est à multiples facettes, vraiment. Il mêle des personnalités de gauche et de droite, des conservateurs et des progressistes. Il y a, par exemple, dans les dossiers Epstein, eh bien, des gens qui aujourd'hui siègent au sein du gouvernement américain ou dans l'administration Trump. Par exemple, Howard Lutnick, qui est secrétaire au commerce nommé par Donald Trump, ou Mehmet Oz, le docteur américano-turc, directeur du Centre américain pour les services Medicare et Medicaid. Il y a aussi Cathy Rummler, qui, elle, a été
à la Maison-Blanche au temps d'Obama et de Biden, et qui est ensuite devenue avocate chez Goldman Sachs, qui a travaillé longuement pour le groupe Edmond Rothschild aussi, parce que Epstein l'avait recruté avec une proposition suffisamment alléchante pour qu'elle refuse un poste de procureur et qu'elle préfère la promesse d'être bien rémunérée pour travailler pour le groupe Edmond Rothschild. Oui, vous voyez, il y a une série invraisemblable de diplomates de tout pays, d'anciens ministres des Affaires étrangères, d'hommes et de femmes d'affaires. Il y a des gens qui sont vraiment des figures importantes de la haute finance, bien sûr, mais il y a aussi des scientifiques, des physiciens, des gens qui apparaissaient comme des personnalités agréablement mises en valeur par le média, comme des penseurs, des philosophes. Il y a des gens du comité des prix Nobel en abondance. Oui, tout cela se mêle. L'affaire Epstein s'étend en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. L'affaire Epstein, elle concerne une liste invraisemblable, oui, de noms. Et je ne vous donne qu'un avant-goût pour simplement vous faire comprendre que cela sera utile, que vous suiviez ces vidéos. Je ne vous donne là que une appréciation, pour ensuite passer de semaine en semaine, peut-être même plus d'une vidéo par semaine, sur un aspect précis de l'affaire Epstein. Mais des noms d'abord. Des noms pour que vous compreniez l'utilité de me suivre dans cette série de vidéos qui vont suivre. Jeffrey Epstein était en liaison avec beaucoup de gens, mais son cercle d'intime, c'était Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien. Et là, il y a beaucoup, beaucoup à dire. C'était aussi le réalisateur Woody Allen, très très proche d'Epstein. Jeffrey Epstein amenait Woody Allen partout, y compris dans des rendez-vous avec Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien. Epstein qui écrivait à Woody Allen qu'il le conviait à Paris à un congrès pédophile. Oui, tout cela c'est dans les dossiers Epstein. On trouve aussi évidemment autour d'Epstein des milliardaires comme Leslie Wexner, le cofondateur du Media Group, du Mega Group, pardon, un groupe ultra important dans la promotion du sionisme, une série de milliardaires israéliens qui sont vraiment les grands défenseurs et promoteurs du sionisme à travers le monde. Leslie Wexner qui est aussi le patron de l'entreprise de lingerie Victoria's Secret. Il a été vraiment le principal mécène d'Epstein pendant longtemps. Il y a Len Blavatnik, il y a Ehud Olmert, un ancien premier ministre israélien lui aussi, il y a Ponomarev, un opposant à Poutine devenu ukrainien, il y a Olivier Colomb, un diplomate français, la liste est longue d'ailleurs des diplomates français impliqués, on en parlera dans les prochaines semaines. Olivier Colomb qui a été conseiller de Nicolas Sarkozy, chercheur de fonds pour Bruno Le Maire, qui a été au Conseil international, puis secrétaire général du groupe Edmond Rothschild, qui a été au Conseil de surveillance d'Euronews, qui est au Forum économique mondial de Davos, et qui, jusqu'il y a peu de temps, était conseiller Afrique, au moins non officiel pour Marine Le Pen. Il y a Peter Mandelson, bien sûr, ça c'est connu, l'ancien diplomate britannique. Il y a Miroslav Lajak, l'ancien ministre des Affaires étrangères slovaque, qui a été président de l'Assemblée générale des Nations unies de 2017 à 2018, qui a donné récemment sa démission en tant que
conseiller de la sécurité nationale en Slovaquie. Il y a Sébastien Kurz, l'ancien chancelier autrichien, que beaucoup présentaient comme un bon conservateur, bien utile dans un réseautage de droite. Il y a Borg qui a été le PDG du Forum économique mondial de Davos, Terje Rod Larsen, ancien ministre norvégien des Affaires étrangères, Torbjörn Jagland, ancien secrétaire général du Conseil de l'Europe, ancien Premier ministre norvégien, ancien président du Comité des prix Nobel, Johanna Rubinstein, présidente suédoise du Haut Commissariat aux réfugiés à l'ONU, Kaze Wasserman, patron des Jeux Olympiques Los Angeles 2028, et patron de l'agence Wasserman d'artistes, dont le père dirigeait les Universal Studios. Il y a Thomas Pritzker, le propriétaire, l'ancien patron du conseil d'administration des hôtels Hyatt. Il vient de donner anticipativement sa démission, ou plutôt il a pris sa retraite anticipée, comme beaucoup. Il y a José María Aznar, l'ancien premier ministre espagnol, fondateur, faut-il rappeler, des Amis d'Israël. Il y a Alessandro Agag, gendre d'Aznar et homme d'affaires. Il y a Miguel Ángel Moratinos, ancien ministre des Affaires étrangères en Espagne sous Zapatero. Voilà, gauche, droite, tout le monde s'y retrouve. Il y a Emmanuel Macron, on en reparlera. Il y a le sultan Ahmed bin Sulayem, qui fut jusqu'à ce qu'ils doivent démissionner suite aux révélations de l'affaire Epstein. Il était le président de l'opérateur portuaire des Émirats arabes unis, et c'est avec lui que Epstein échangeait des vidéos de torture. Eh oui. Il y a Ahmet Davutoglu, l'ancien ministre turc des Affaires étrangères. Il y a la princesse Mette-Marit de Norvège et la princesse Sofia de Suède. Le roi Juan Carlos d'Espagne, ou l'ancien roi Juan Carlos d'Espagne. Il y a Richard Branson, le patron de Virgin. Ahmet Mukainoren, l'homme d'affaires turc propriétaire du journal Turkey. Il y a Brian Bishop, l'un des promoteurs, des investisseurs dans Bitcoin et investisseurs également dans des laboratoires interdits ailleurs, mais laboratoires ouverts en Ukraine pour mener des expériences particulièrement douteuse. Il y a Anil Ambani, milliardaire indien. Il y a Mary Erdouz, la PDG du département gestion d'actifs chez JP Morgan. Il y a Alan Dershowitz, un avocat célèbre dans les milieux américains. Il y a Barbara Einbaum, la femme d'affaires suédoise qui donnait des cours à l'école d'économie de Stockholm et qui avait ouvert une fondation pour offrir des bourses à des jolies étudiantes à Stockholm qu'elle amenait ensuite chez Epstein. Il y a Peter Thiel, le fondateur de PayPal, du système de paiement en ligne PayPal, mais aussi fondateur ou cofondateur de Palantir, le système de prédiction de cibles qui est notamment utilisé par l'État israélien. Il y a Nicole Junkermann, l'épouse du comte italien Peretti, le gérant pétrolier IP, et que Epstein a fait entrer chez les Young Global Leaders. Il y a Boris Nikolic, l'ancien conseiller scientifique de Bill Gates, et Bill Gates lui-même, bien sûr, on y reviendra. Il y a Ariane de Rothschild, un sujet interminable, nous y reviendrons longuement. Vous voyez, ce ne sont là qu'un tout petit aperçu, parce que je vous parlerai aussi des liens entre Jeffrey Epstein et le Dalai Lama, entre Epstein et le moine bouddhiste Mathieu Ricard, entre Epstein et plusieurs grands investisseurs ou opérateurs des crypto-monnaies. Et ce sera intéressant de voir comment Epstein a vraiment joué un rôle dans l'évolution du Bitcoin, par exemple. Il y a les liens entre Epstein et
des professeurs d'université jusqu'au Japon, oui, oui. Partout cela s'étend, avec des présidents ou des membres de familles présidentielles en Afrique. Nous verrons vraiment tout cela en détail, en détail. Je vous promets de semaine en semaine de vous montrer de nombreux documents et de vous faire comprendre surtout comment le système mondialiste fonctionne. Parce qu'encore une fois, si je m'attarde à tel point, depuis des semaines, sur l'affaire Epstein, ce n'est aucunement par voyeurisme, mais c'est parce qu'il est impératif de comprendre à travers l'affaire Epstein comment le nouvel ordre mondial fonctionne. Epstein est tombé, d'autres tombent par effet domino, souvent des personnes qui sont de toute façon assez âgées. Mais nous ne faisons aucune illusion. Ils seront remplacés. Epstein est déjà remplacé, ça va sans dire. Mais à travers l'étude de l'affaire Epstein, vous pouvez comprendre comment le système fonctionne, comment la pédocriminalité est un outil parmi d'autres de chantage auprès de politiciens, d'hommes d'affaires, mais aussi de scientifiques, de gens du showbiz. Comment on tient les gens? Comment aussi, à travers l'affaire Epstein, c'est Israël qui a mené une offensive géopolitique destinée à influencer quantité d'hommes politiques, de partis politiques, notamment en Europe, mais aussi en Inde, on en reparlera, afin qu'ils adhèrent au sionisme. C'est une multitude d'influences aussi dans les domaines éthiques, bioéthiques. Il y sera question de clonage, il y sera question de manipulation bioéthique, il y sera question aussi vraiment de toute une série de malversations financières, de trafic de diamants. La liste est très très longue. Et c'est vraiment utile pour chacun qui veut comprendre comment fonctionne le monde d'aujourd'hui de s'arrêter avec moi sur l'analyse de cette affaire Epstein. Donc, si vous voulez me suivre et en apprendre beaucoup sur cette affaire, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et suivez-moi attentivement dans les prochains jours. Je vous retrouve très bientôt.